Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que vous allez gérer un hôtel ou un business d'hébergement avec les logiciels de gestion. Alors, la première des choses, La première des choses, on va se pointer au niveau du module qui gère la gestion d'hébergement, la gestion des chambres, la gestion d'hôtel. Alors, les modules qui gèrent la gestion d'hôtel et ou d'hébergement, il est nommé parmi les menus comme HMS. HMS veut dire Hotel Management System. Donc, il est abrégé HMS. Je clique dessus pour y entrer. Alors, nous sommes bel et bien devant l'interface qui nous permet de gérer les business d'hôtel ou d'hébergement. Alors, ça c'est la page d'accueil. Nous allons les parcourir rapidement. Dans la page d'accueil, nous avons la première section ou la première carte. Dans la première carte, on nous montre un résumé de votre établissement d'hébergement. Vous avez le total des chambres réservées aujourd'hui. Vous avez le total des chambres en attente aujourd'hui. Vous avez le total des chambres qui sont disponibles aujourd'hui. Ok? Dans la seconde section ou la deuxième carte, vous avez les informations liées aux entrées et aux sorties des gens par rapport à vos locaux ou par rapport à vos unités d'hébergement. Donc, dans la sous-section arrivée, vous avez toutes les personnes qui ont payé pour être hébergées dans votre établissement. Départ, c'est toute personne qui a été hébergée dans votre établissement. Maintenant, elle est en partance, c'est-à-dire elle quitte votre établissement le plus souvent parce que le nombre de jours qu'il avait réservé pour les chambres sont épuisés. Vous avez la sous-section dernière. La sous-section dernière, c'est tout simplement l'historique de tous les hébergements que vous avez eu à facturer ou à signaler dans les systèmes. Dans la troisième section, vous avez une vision globale en termes d'une semaine par rapport aux réservations qui sont à venir. Donc vous allez voir les réservations qui sont à venir ici, c'est-à-dire une personne peut payer aujourd'hui, mais il va occuper le local peut-être après 3 jours. Donc vous avez les informations ici. Alors la sous-section réservation passée, vous pouvez remonter les temps pour voir les réservations qui ont eu lieu dans les temps, c'est-à-dire les réservations qui ont passé. Alors nous entrons dans la quatrième section. Quatrième section, ce sont toutes les chambres disponibles, mais classées en termes de type. Ok? Vous allez voir, ils sont classés en termes de type. Ok? À part ça, nous avons les invités. Ok? Les invités, ce sont toutes ressources humaines qui occupent vos locaux ou vos unités d'hébergement. Par exemple, s'il y a des adultes qui occupent des locaux ou des chambres, le système va vous signaler que non, vous avez une population de 2 adultes.
Si vous en avez 50, les systèmes saura stratifier pour vous montrer parmi 50 populations que vous avez dans votre hôtel, il y a autant qui sont adultes, il y a autant qui sont enfants, etc. etc. Donc, pour résumer, je vais encore repasser cet écran d'accueil parce que c'est un écran très important qui nous montre le résumé des activités de votre hôtel ou ça peut être votre business d'hébergement, votre appartement, etc., etc. Donc, vous avez là les chambres qui sont réservées aujourd'hui. Vous avez les chambres qui sont en attente aujourd'hui. Vous avez les chambres qui sont disponibles aujourd'hui. Voyez-vous. Vous avez les réservations d'aujourd'hui. Vous avez les départs. Vous avez l'historique. Vous avez les réservations à venir et là vous pouvez voir la courbe qui démontre les réservations à venir. Vous avez les réservations passées. Vous pouvez toutefois exporter ceci en format PNG ou en format photo. Vous avez la classification des chambres selon leur type. On a grand standard qui sont 3. On a moyen standard, on en a 14. On a studio, on en a 6. On a suite, on en a 9. Et au total, on a 32 unités, 32 chambres. Donc, la population, vous voyez que parce qu'on a eu à facturer une personne au nom de M. Kikebi. Et là, vous voyez dans la population, les invités, vous voyez que non, les gens qui séjournent sont au nombre d'une personne. Arrivant aujourd'hui, donc les gens qui sont arrivés aujourd'hui, une personne, et ça vous signale que c'est un adulte. Donc, vous pouvez gérer ces cas si vous voulez, ça dépend de votre politique interne. Alors, on va voir maintenant les autres menus dans le module gestion d'un établissement d'hébergement ou d'un hôtel. Alors, avant d'aller dans les chambres privées, tout ça, je préférerais qu'on commence au niveau des paramètres. Nous entrons dans les paramètres. Dans les paramètres, vous pouvez modifier le préfixe de réservation. Donc, c'est comme le code de la facture. Donc, vous pouvez dire que non, le préfixe de réservation chez nous commence par OM pour signifier, par exemple, américain. Et vous soumettez. Vous pouvez également modifier ou créer un modèle de notification pour tout client qui vient séjourner chez vous. Vous allez créer un modèle et aussitôt qu'il est facturé, il y a une notification par mail qui lui sera parvenue, bien sûr, par l'adresse email qu'il aura à vous fournir. Vous pouvez également générer un message de bienvenue qui sera téléchargé par PDF. Tout ça ici. Donc ici vous pouvez créer le pied des pages qui sera associé à l'élément qui fera d'office une facture. Par exemple, vous pouvez écrire bienvenue chez Américain, ainsi de suite. Alors, les équipements. C'est toujours très important de spécifier
les différents équipements qui se trouvent dans votre établissement d'hébergement. Vous pouvez ajouter un équipement comme par exemple, vous pouvez ajouter un par exemple, je mets climatiseur et tout ça. Bon, je mets n'importe quoi, mais vous savez les équipements dont vous allez les mettre au besoin. Ce sont des informations qui ne sont pas obligatoires, mais c'est toutefois utile pour une meilleure gestion. Ok. À part ça, le menu rapport nous montre tous les rapports, toutes les activités qui ont eu lieu dans notre business d'hébergement ou dans votre hôtel. Donc, la première des choses, quand vous arrivez au niveau du rapport, vous devrez d'abord choisir une gamme de dates. Ok? Vous allez mettre la date des fins, ok, et la date des débits, ok. Une fois que vous avez mis la date c'est inverse. Une fois que vous avez mis la date des débits et vous avez mis la date des fins, vous pouvez générer les rapports. Ça vous donne les différentes activités, les différents paiements, les différentes différentes informations qui ont eu lieu à travers dans l'intervalle des dates que vous avez choisi. Et là, on peut voir le total des réservations qui a eu lieu les 1er janvier jusqu'à le 23e mois 2025. On peut voir il y a eu une réservation, un invité, total de nuits réservées, on a eu 4 nuits réservées, montant total que ça fait 300 000 francs CFA. Donc ça vous donne un résumé de ce que vous devrez normalement avoir quand vous faites l'inventaire des activités de votre hôtel. Ça vous donne également un rapport en termes des réservations par rapport aux chambres. On vous dit par exemple réservation d'une chambre. On a réservé une et puis à la fin nombre de pourcentage 100%. Cela veut dire quoi? Il y a eu une réservation et la chambre a été aussi occupée une fois. Donc on a maximisé le taux de réservation. Le nombre de fois qu'on a réservé des chambres, vous allez voir que non, c'était 0. Nombre de fois qu'on a réservé des chambres et plus, vous allez voir que c'est aussi 0. C'est une manière qui vous permet de vous projeter. Bon, c'est une manière, ces rapports, ça vous permet de voir tout simplement si votre hôtel reçoit beaucoup plus de visites ou pas. Par rapport, bien sûr, à la gamme des dates que vous avez choisies. Nuit par réservation. Il y a des gens qui peuvent réserver une nuit, il y a des gens qui peuvent réserver 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits et ainsi de suite. Donc ça vous permet de savoir quel est le maximum de nuits que les gens réservent dans notre hôtel. Alors, plus c'est un grand nombre, plus ça témoigne que non, il y a des clients qui sont fidèles à votre établissement. Et puis vous avez un nombre qui est inférieur à 2 ou à 1, plus vous devrez comprendre que non, vous perdez de plus en plus de clients. À part ça, vous avez les invités par réservation. Ce qui est très important aussi, ce n'est pas seulement de facturer une réservation des chambres d'hôtel ou d'unités d'hôtel ou des locaux. Il faut aussi tracer la population des gens qui séjournent dans votre établissement d'hébergement. Parce que c'est tout simplement une responsabilité capitale que vous avez de pouvoir héberger les gens. Donc vous devez connaître si on a hébergé 40 personnes. Statistiquement parlant, au niveau du logiciel, ça doit nous montrer qu'on a hébergé 40 personnes. Donc voilà. Et après, vous avez un tableau, un tableau qui vous montre les résumés de votre business en termes de chambres. Ok? Et bien sûr que oui, c'est un tableau à
c'est un tableau à des variables, vous allez voir, et il y a plusieurs paramètres qui entrent dans ces tableaux. Et là, je peux même vous dire que c'est un tableau à 3 dimensions. Parce que là, vous avez les chambres. Ok? À part les chambres, vous pouvez associer les comportements d'une chambre par rapport au nombre de réservations réussies. Ok? Et ce nombre de réservations réussies est en fonction des invités, des nuits et des montants en termes d'argent que vous avez pu générer dans votre business. Vous avez aussi la chambre qui a un rapport en termes de réservation confirmée et bien entendu, vous en avez aussi en fonction du nombre d'invités, nombre de nuits et des montants que ça peut générer et ainsi de suite. Ok, on a quitté le menu rapport, nous entamons le menu coupon. Les menus coupons, vous pouvez avoir une forme de réduction que vous donnez à vos clients par rapport à leur ancienneté ou par rapport. Donc, ce que vous devez comprendre dans ces menus en amont, vous devrez ajouter un coupon. Alors, on va faire un ajout d'un coupon pour que vous voyez. Et l'ajout des coupons, c'est souvent aussi stratégique. Ça peut dépendre par rapport à un événement donné. Peut-être les fêtes de fin d'année. Vous pouvez créer un coupon qui va en ce sens. Et c'est pourquoi dans les systèmes, on vous dit déjà que vous pouvez paramétrer une date de début et de fin par rapport à ces coupons. Tout simplement pour dire quoi? Un coupon peut expirer par rapport au trame des dates qu'on lui a donné. Et pendant que vous êtes en train de créer un coupon, le système vous demande ces coupons doivent être appliqués à quel type de chambre. Et là, nous avons des grands standards, moyens standards, studio, etc. Donc, vous pouvez dire que non, ces coupons s'appliquent uniquement pour les suites, par exemple. Et vous mettez la date, ça commence aujourd'hui et ça prend fin dans une semaine. Ok? Vous mettez les codes du coupon. Code du coupon, je peux même mettre américain 27 ou américain 50 ou américain 10. Souvent, moi je conseille aux gens, quand vous mettez des codes coupons, il faut que les codes coupons soient déjà parlants à partir de son nom. Quand vous mettez par exemple américain 10 là, on peut savoir que non, c'est 10% de réduction. Alors, la remise, maintenant vous mettez un nombre. Ça peut être 10, ça peut être 500. Mais attention, quand vous mettez un nombre, juste en bas, on vous demande les types de remise. On en a deux types. Soit c'est une réduction qui est fixe, c'est-à-dire on coupe en termes de montant. Soit c'est une réduction qui est en pourcentage, c'est-à-dire on coupe en termes de la valeur de ce que toi tu as acheté. Donc à la manière de ce que les clients ont acheté. Donc par exemple, si une facture fait $100, si la réduction est en termes de pourcentage, ça sera les 10% de ces $100. Ok? Mais si la remise est fixe, au lieu que ça soit les 10% des $100, ça sera les $100 moins $10, par exemple, ou $100 moins 10 francs CFA. Ok, on enregistre en termes de pourcentage et puis on sauvegarde. Donc là, nous avons un coupon qui peut être utilisé par les clients lorsqu'ils vont commander vos services. Après ça, il y a un autre menu appelé indisponible. Le menu indisponible, c'est très important dans la gestion d'un établissement d'hébergement ou soit d'un hôtel. Le menu indisponible nous permet de signaler les locaux, les chambres qui sont indisponibles pendant une période donnée. Par exemple, vous pouvez avoir une chambre que vous êtes en train de rénover.
Du coup, cette chambre n'est plus exploitable pour le moment. Alors, pour éviter qu'au niveau de la caisse, qu'on puisse la facturer, vous viendrez dans le menu indisponible, signaler que cette chambre, par exemple, chambre grand standard numéro 40D, à partir de la date du 17 jusqu'à la date du 29, cette chambre sera indisponible. Alors, nous avons plusieurs catégories d'indisponibilité. On en a trois que j'ai énumérées ici. Soit c'est tout simplement indisponible parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Soit c'est tout simplement indisponible au niveau de la commande à partir de l'interface web. C'est-à-dire qu'une personne qui peut être aussi dans votre site web, il peut réserver pour une chambre à distance. Alors, si vous mettez que non, cette chambre ne peut pas être réservée à distance, seulement sur place, alors voilà. Donc, vous choisissez Stop from Web. Alors, External Booking, c'est-à-dire quoi? Cette chambre ne peut pas être réservée à travers d'autres systèmes externes, via les API par exemple, ou via d'autres systèmes externes. Ok, j'ai dit tout simplement que c'est unavailable et puis je sauvegarde. Alors on va voir vraiment le menu étape par étape. Donc vous aurez toujours à revoir cette vidéo de A à Z, de Z à A, de gauche à droite, hein. Il n'y a pas vraiment de sens. Vous revoyez la vidéo par rapport aux besoins spécifiques que vous avez en termes d'une fonctionnalité donnée. Alors l'autre menu, c'est menu extra. Menu extra, c'est utilisé si vous voulez associer à votre business d'hébergement ou à votre hôtel les extras qui vont avec. Par exemple, un exemple d'extra, vous pouvez avoir la lingerie par exemple. C'est un extra où vous dites que non, quand quelqu'un héberge chez nous, on lui facture aussi la lingerie en termes par exemple de 5 dollars par jour ou soit 0 dollars par jour. À part ça, vous pouvez ajouter de la piscine comme un extra. Il y a aussi le petit déjeuner qui peut être un extra. Il y a aussi par exemple la salle de sport qui peut être un extra. Donc ici vraiment ça dépend entièrement de votre imagination. Qu'est-ce que vous offrez à vos clients hébergés comme des services supplémentaires. Voilà. Après ces menus extra, nous avons les menus calendrier. Le menu calendrier vous permet de voir les réservations, mais cette fois-ci sous forme de calendrier. Donc en fait c'est tout simplement un rapport de réservation, mais ça vous donne cela de manière à avoir une corrélation avec le temps ou le nombre de jours ou les calendriers. Voilà. Par exemple ici, on peut voir que non, la chambre grand standard numéro 401 a été réservée à partir de lundi et cette réservation va jusqu'à le 21 Friday. Ok, donc jusqu'à le 21, jusqu'à vendredi le 21. Et à partir de ces calendriers, vous pouvez pointer une chambre et automatiquement ajouter une réservation. Donc là, je suis par exemple, une personne vient dit que non, je vais réserver une chambre. Alors, déjà là, in Glace, vous pouvez voir quelles sont les chambres qui sont disponibles. Et les chambres qui ne sont pas assurées, c'est-à-dire ces chambres sont disponibles. Par exemple, moyen 304, c'est disponible. Alors, s'il dit que non, je vais réserver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi. Ça coche déjà lundi, vous voyez. Vous réservez. S'il dit que non, je vais réserver Tuesday, c'est-à-dire mardi. Vous allez dans la case mardi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver les carreaux qui est l'intersection de la chambre d'avec la date que vous valez.
que vous voulez. Je prends par exemple la chambre moyen standard 34 pour Tuesday. Donc je viens là, ok, et puis je clique. Automatiquement, ça nous ramène dans le menu, le prochain menu que je voulais parler tout de suite, le menu réservation. Donc ça nous ramène au menu réservation, ok. Et là, on peut soit d'abord demander le nom du client pour émettre la facture. Vous demandez le nom du client. Si le client ne se trouve pas dans la base de données, le système va vous proposer de l'ajouter dans la base de données. En tout cas, c'est très important et capital de toujours ajouter un client, de ne pas facturer un client de manière anonyme, parce que quand vous hébergez quelqu'un, il faut toujours collecter ses identités. C'est très important et capital. Donc voilà, je dis par exemple, je suis un individu, je m'appelle Messi, ok, Dilève, bam, je mets mon numéro de téléphone. Vous allez remarquer que le numéro de téléphone est très important. Alors, c'est toujours important aussi de commencer les numéros de téléphone avec l'indicateur de votre pays. Et pourquoi? Parce que le système a une manière aussi de notifier les clients par SMS. Du coup, si vous ne mettez pas les indicateurs des pays, le système aura du mal à faire parvenir l'SMS au client. Donc, c'est toujours mieux de signaler l'indicateur des pays du numéro des clients. Alors, vous avez les numéros de contact alternatifs. S'il y en a, vous mettez. S'il n'y en a pas, vous ne mettez pas. L'adresse email, s'il y en a, vous mettez. La date de naissance, c'est très important aussi. Vous demandez. Ok. Et il y a d'autres informations. Vous en avez. Si vous en avez, vous mettez par exemple. Et aussi, une autre information très capitale, c'est conditions de paiement. Ok. Par exemple, pour ces clients, si vous mettez la condition de paiement à 5 jours, c'est-à-dire quoi? Si cette personne réserve une chambre et qu'il paye, et que cette personne paye la moitié, et que ça reste la moitié, après 5 jours, le système va signaler que cette facture, c'est-à-dire la facture de cette personne, est en retard de paiement. Parce que les conditions de paiement que vous lui avez appliquées étaient de 5 jours. À part cela aussi, ça permet aussi de notifier au client que voilà, votre facture tend vers sa date d'échéance, veuillez passer, soit payer, etc., etc. Donc voilà. Là, je sauvegarde. Ok. Après avoir sauvegardé, statut de la réservation, je peux mettre ça en attendant. En attendant, c'est-à-dire quoi? Ça peut arriver que la personne a un souhait de réserver, mais ce n'est même pas encore confirmé qu'il va réserver. Donc, vous pouvez lui facturer en attendant. Il y a confirmé, ok? Vous pouvez facturer quelqu'un de manière confirmée, c'est-à-dire que ce n'est plus un proforma. C'est réellement une réservation, une vente proprement dite. La date d'arrivée, vous mettez la date que les clients va occuper les chambres ou la chambre. Vous mettez par exemple, il va occuper la chambre les 19. Et il va faire combien de jours? Il va faire 3 jours. Donc, vous choisissez la date de départ pour correspondre aux 3 jours. Ça fera 19, 20, 21. Voilà, les 22. Ok. Il faut aussi signifier l'heure d'arrivée, parce que l'heure d'arrivée doit être égale à l'heure de sortie. C'est mieux. Ok. Et là, le système vous dit déjà que non, la personne fera 3 jours. Pourquoi le système vous le signale? Parce que vous pouvez, peut-être par omission, au lieu de choisir la bonne date, vous choisissez
Par exemple, au lieu que ce soit les 22, vous mettez les 24. Du coup, quand vous allez voir que non, le système a calculé 5 jours, vous allez vous... ça va vous aider de manière à corriger rapidement. Ok. Après maintenant là, vous devrez choisir la chambre que les clients veulent occuper. Alors, les clients vont dire que non, je vais tout simplement un studio. Ok. Vous choisissez le type de la chambre. Il dit que non, les clients veulent un studio. Vous choisissez studio. Et puis, voilà, vous choisissez le nombre d'adultes c'est-à-dire nombre des gens qui vont occuper ces studios. Alors, si c'est une personne, c'est une personne. Nombre d'enfants, s'il n'y en a pas, vous mettez 0. Bon, le plus souvent, ça sera 0. Numéro, maintenant, les numéros de la chambre. Parce que studio, on en a plusieurs. Il faut maintenant associer quel studio spécifique que les clients vont occuper. Alors, juste pour vous signaler, si cette chambre, c'est-à-dire la chambre numéro 202, était déjà occupée, ça n'allait pas afficher ici. Donc, ça vous permet dans ces cas d'éviter de faire occuper une même chambre à des clients. Donc, vous choisissez les numéros, vous sauvegardez. Automatiquement, le système calcule les montants que les clients vont donner. Ok? Voilà. Si les clients veulent occuper plusieurs chambres, ça arrive, il veut occuper des studios, vous ajoutez également ajouter des chambres. Alors, si vous voulez associer à ces clients les extras dont vous fournissez, par exemple les piscines, vous n'avez qu'à les cocher ici. Alors, souvenez-vous, on avait enregistré un coupon pour nos clients. Alors, on va essayer de l'utiliser. Alors, je mets les noms du coupon, c'était américain en majuscule. Américain 10. Alors, j'applique. Si le coupon est valide, ça va marcher. Si ce n'est pas valide, alors ça va refuser. Du coup, ça nous dit que non, quelque chose s'est mal passé. Du coup, c'est que par rapport aux dates on avait fixé pour ces coupons, peut-être que c'est déjà dépassé ou soit ce n'est pas encore arrivé. Donc voilà. Ok. Après avoir fait tout ça, je signifie. Alors là, je perçois l'argent que le client a donné. Ok. Par exemple, 90 000. Je mets 90 000. Et puis, compte de paiement, j'ai choisi caisse hébergement. Parce que l'argent doit être logé à la caisse hébergement. Ok. Et puis, je sauvegarde. Alors, on nous dit quelque chose s'est mal passé. Sûrement, on a eu à oublier une chose. Alors, ce qu'on va faire, je prends 10 lèvres qu'on avait ajouté. Ok. Je mets d'abord le statut en attente. Ok. Je mets choisir la chambre studio. Ok. Je prends par exemple les 103. Je sauvegarde. Voilà. J'essaie encore à nouveau. Même chose. Peut-être bien c'est par rapport au coupon que nous voulons appliquer ici. Ok. On change, on regarde les coupons valent de quelle date à quelle date. J'édite les coupons. Aujourd'hui c'est le 17, je mets ça à ça et puis je rallonge. Ok. Les coupons étaient uniquement pour les suites. Ok. Donc du coup je vais changer et mettre pour les suites. Type de remise je me fixe. Ok. Je dis que 3 jours en attendant c'est qui c'est d'élève. Il commande ensuite. C'est ensuite numéro. Ça par exemple je sauvegarde.
Ok. Je mets les coupons américains. 10. Voilà. On voit le coupon a été appliqué. Voilà. Remise a été de 10 francs CFA. Voilà. Je crois tout est bon ici. Voilà. Je mets d'abord aucun pour éviter une erreur. Voilà, on nous dit que non, voilà, c'est Succeed maintenant, c'est-à-dire le paiement a été effectué. La facture, oh là là, pour imprimer maintenant la facture et remettre au client, je vais cliquer sur voir. Ok. Je vais voir, vous allez voir que non, c'est un pending, etc. Et puis je clique sur le générer la facture. Et là, nous allons voir la facture qui sera générée. Mais, sinon, le statut c'est un pending, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore confirmé la facture. Donc, je vais y revenir pour confirmer la facture. Voilà. Je n'ai qu'à cliquer sur éditer la réservation. Ok. Je change cela, je mets confirmer. Ok. Voilà. Voilà, cette fois-ci est confirmé. Donc, et là, je peux voir la facture et puis générer cela comme une facture en dur. Ok, en cliquant ici. Donc voilà. Et puis je peux même voir l'état des paiements. Ok. Et là je peux voir l'état des paiements. Ok. Voilà. Donc voilà. Je peux même exporter cela en Excel. Ça dépend de ce que vous voulez. On voit total du montant. Le total dit c'est 0 parce qu'il a tout payé, etc. Donc voilà. Après nous avons maintenant le menu prix. Le menu prix vous permet, avant que nous passions au menu prix, je préférerais de commencer au menu chambre. Chambre, c'est le menu qui vous permet d'ajouter des chambres. Ok, je clique sur ajouter. Ça me propose par exemple d'ajouter une nouvelle chambre. À chaque fois que j'ajoute une chambre, on me demande d'abord d'ajouter type d'hébergement. Je peux dire que non, bon, je vais créer standard. Je peux dire par exemple un complexe. Ok, voilà, je dis que non, maximum 5 adultes, 5 enfants, au total nombre de population 10. Je signale que non, parmi les équipements qu'il y en a dans cette chambre, il y a un climatiseur aussi. Alors, je commence maintenant à établir les nombres des chambres. Bon, les chambres qui sont en termes de leur identifiant. Par exemple, les chambres numéro 500, etc. Si on en a 3, j'ajoute ici 1, 2 et 3. Et là, je dirais par exemple, ça c'est le numéro 500. 1, 500, 2, 500, 3. Ok? Une fois fait, je peux sauvegarder et ajouter un prix. Et enregistrer, ajouter un prix. Puisque c'est une nouvelle chambre ou un nouveau type de chambre, j'aimerais également aussi ajouter les prix par rapport à ces chambres ici. Alors du coup, je clique sur enregistrer, ajouter un prix. Ok. Et là maintenant, il y a trois façons d'enregistrer un prix des chambres. Ok. Et la première façon, c'est d'enregistrer en termes de jours. Il y en a des hôtels où la même chambre, mais les prix changent par rapport à ce que la personne est venue les week-ends ou la personne est venue parmi les jours ouvrables. Alors, dans notre cas, puisque les prix ne changent pas, par exemple 70, par exemple 150 000 francs CFA, on va prendre 150 000 francs CFA, on va les mettre partout
pour signaler que non, du lundi à dimanche, les prix ne changent pas. À part cela, une autre façon, c'est de dire que non, je ne vais pas mettre les prix de ces chambres en termes de jours. Je mets de manière fixe. Du coup, vous décochez ici. Ça va vous demander de mettre tout simplement les prix de manière fixe. Ok. Alors, la troisième manière, c'est que vous pouvez aussi baser votre prix selon le nombre d'invités. La même chambre, mais s'il y a plusieurs personnes qui occupent cette chambre, vous pouvez dire que non, un enfant, ok, pour un adulte qui a des enfants, il doit payer autant, par exemple, et ainsi de suite. Mais dans les cas le plus répandu, c'est qu'on a un seul prix pour tous les cas échéants. Donc voilà, après on sauvegarde, ok. Et voilà, donc on a fini. Et là je viens dans les dashboards ou tableau de bord concernant l'hôtel. Si je clique, vous allez voir que non, les différentes opérations qu'on a eu à faire sont illustrées ici, ok. On a départ, on a dernière. Vous allez voir que non, il y a une historique qui s'est ajoutée, voilà. La date de séjour par rapport à mes élèves, commence telle date à telle date. Vous allez voir que non, il y a même la courbe qui a été modifiée, parce qu'on a eu des réservations, ok. Cette courbe est vraiment très importante parce que ça vous permet de détecter, à l'œil nu, la croissance ou la décroissance de vos activités. Alors là, on peut voir aussi les chambres réservées aujourd'hui, chambres disponibles aujourd'hui, on en a 35 et tout ça parce qu'on vient d'ajouter une chambre type complexe, ok, vous le voyez. Voilà, donc c'est tout, c'est pas compliqué. Donc à partir d'ici, vous pouvez déjà gérer l'hôtel, gérer votre établissement d'hébergement. Et en tout cas, ces modules prend en charge les différentes complexités qui peuvent arriver au niveau de la gestion d'un établissement d'hébergement ou un hôtel. Mais qu'à cela ne tienne, s'il y a des questions encore pour enrichir l'explication, s'il y a même des questions, des curiosités, nous sommes disponibles, toujours dans les moyens de communication que vous connaissez.